Maxime, effectivement, sur un des sujets, tu as mis en avant un point important. L'évolution, depuis 3 millions d'années, nous a tous portés à dépasser nos maîtres. Premier point. Tu m'as dit aussi la réussite de l'élève et la réussite du maître. Je te réponds oui. Tu as compris mon discours, je suis heureux que tu m'aies écouté. Et enfin, tu as parlé du mentorat. Et finalement, dans cette vision que tu décris, du fait que l'élève, ce dont il a besoin, c'est un mentor. Mais tu as parfaitement raison. Mais à bas les maîtres, à bas ceux qui étaient présents autrefois. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est plus le maître. Le maître est dépassé, nous voulons des mentors. L'élève doit dépasser le maître et demander des mentors. Tu peux répondre à JB en 1 minute. Alors ce qui est bien, c'est que tu as compris qu'en effet, mentor et maître étaient deux mots différents, et que du coup, ils se référaient eux-mêmes à des réalités différentes. Donc, je vois que tu as compris mon discours également, ça fait plaisir. Alors moi, en effet, j'ai écouté attentivement ce que tu nous as dit, hein, JB. Alors, il s'appelle De Giovanni. Je pensais que tu allais un peu jouer sur la figue mafieuse, mais malheureusement, j'étais un peu déçu. Mais en tout cas, j'ai pris des citations quand même. Hein. La connaissance est une route infinie, signé JB De Giovanni. Et bah ton speech aussi, JB, hein, c'était intéressant, c'était très technique. Moi, j'ai calculé, hein, donc c'était 6 minutes 38 secondes et 23 centièmes. Oui, c'est ça. Tu parlais de lever la main. Alors moi, j'ai eu très envie de lever la main, mais pas comme ça, tu sais, comme ça. Là, genre, tais-toi, JB. Et voilà, donc ce que je te recommande, c'est, tu as aussi parlé d'aéroport Charles de Gaulle. Et ben là, assez rapidement, c'est que tu te diriges vers l'aéroport et on s'y retrouvera peut-être pas. Le jury, dans son infinie bonté, va donc pouvoir critiquer le débat qui vient d'avoir lieu. Alors, Jean-Baptiste, tout d'abord. Alors, Jean-Baptiste, si je peux me permettre un petit conseil en termes d'éloquence et de rhétorique. Premier constat, qu'on a tous pu mesurer à l'aune de ta prestation, la qualité la force de conviction d'un discours ne se mesure pas à l'aune du nombre de décibels qui sortent de ta bouche. Premier point, donc, si tu peux descendre d'un cran, ça nous arrangerait tous. Alors, avant de venir, on l'a dit, on m'a demandé de venir un peu au débeauté, et puis on m'a présenté le concours, on m'a dit « Alexandre, il faut que tu sois très très méchant avec les candidats ». Bon, moi bien sûr, c'est pas mon genre, et j'ai absolument pas envie d'être méchant avec toi, Jean-Baptiste. D'autant qu'à un moment, à la 2e minute et 13 secondes, je crois que ton discours était pas mauvais. Mais l'important dans un discours, c'est quand même la démonstration et la force de conviction de la démonstration qu'on va faire. Et là j'étais assez époustouflé parce que je n'ai strictement rien compris à ta démonstration, Jean-Baptiste. Alors tu étais habité par ton discours, hein, j'ai dit. Alors ça n'a rien changé à la chose, hein, je n'ai toujours pas compris. Ce qui est bien, c'est que, comme les humoristes, on dit souvent qu'il faut s'accompagner soi-même d'un rire parfois en cas de difficulté. Tu t'accompagnes toi-même d'autocongratulations sur la qualité de tes phrases. J'ai relevé, c'est une très bonne phrase qui ponctuait ton discours. C'était assez remarquable. En tous les cas, bravo Jean-Baptiste. Si je peux te donner un conseil, ne deviens pas avocat. Alors, Maxime Chauvi maintenant. Alors, Vous apprenez à lire. J'ai très mal autant pour moi, j'essaie de déchiffrer les hiéroglyphes qu'on m'a soumis. Donc Maxime, donc ancien de Sciences Po. Alors, on l'a reconnu tout de suite à sa qualité de faire des comparaisons totalement extraordinaires. Réussir à comparer Aristote à Alexandre le Grand, je cherche encore le lien, mais peut-être n'ai-je pas la culture suffisante. L'un était le maître de l'autre. D'accord, mais alors, mis à part le nom de Grand, je cherche encore le lien avec notre sujet. Maxime, j'ai relevé une phrase aussi, tu as cité, c'était osé, un crime contre l'humanité. Moi, si je peux me permettre, peut-être que le crime contre l'humanité de ce soir, c'est ton discours, auquel je n'ai, là encore, strictement rien compris, Maxime, c'est merveilleux. Alors, tu as raison,
Tu as raison, j'ai noté au début de ton discours que tu n'allais absolument pas parler du sujet et que tu allais parler d'autre chose. Tu as raison, quand on n'a rien à dire sur un sujet, on raconte des choses qui ne portent pas sur le sujet. C'est bien vu de ta part et je vois là encore la marque d'un ancien Sciences Po. Maxime, je te félicite pour ton discours une nouvelle fois et je t'invite à persévérer. Merci. Alors moi je suis comme mon cher confrère, je n'ai fondamentalement rien compris. Je me suis interdit de boire plus de 2 coupes de champagne en me disant il y a des gens très intelligents en face de toi, tu dois au moins essayer de faire un effort de comprendre. Et je me suis rendu compte que j'ai fondamentalement rien compris. Et pourtant, ayant fait des études littéraires, ayant également une compagne qui est diplômée de Sciences Po, j'avais plutôt un a priori positif. Franchement. Et je comprends pourquoi à la maison, je comprends jamais rien. J'ai rien compris. Alors, Jean-Baptiste, alors toi, c'est le pompon. Tu nous dis que le mentorat, et on est tous d'accord ici, je suis sûr que Florence serait ravie de l'entendre dire, c'est une notion nouvelle. Et moi, je suis heureux d'être mentor. Vive le mentorat. Mais qu'est-ce que tu vas nous chercher, Charles de Gaulle? C'est ça les nouveautés pour toi? J'ai l'impression d'avoir la Nadine Morano version masculin. C'est une diatribe. Franchement, j'ai rien compris. Et quand tu nous disais que l'élève d'aujourd'hui est le maître de demain, donc là je cite, hein, l'élève d'aujourd'hui est le maître de demain, je te vois plutôt comme mon esclave et l'esclave de demain. Mais ce n'est rien, rassure-toi, ça n'est rien par rapport à Maxime. Alors déjà Maxime, petit, il est très grand, alors c'est sûr que toi physiquement, le maître tu le dépasses. Mais le dépassement, ça reste physique, hein. C'est certainement pas intellectuel. Hein. Parce que là, c'est pareil, je n'ai rien compris. Alors, tu nous as dit à un moment, hein, je cite, hein, « Je suis à la recherche de la voix ». Ça me fait penser à la Haute-Seu dans Tintin. Tu m'as dit quelque chose comme ça, et moi, j'ai bien envie de te dire, bah, effectivement, suis le fil d'Ariane. Moi, je veux bien devenir ton mentor, mais il va falloir nous lécher les bottes. Hein.